ballin'. Look at all these chicks. Whip it up, all these rocks on my wrist. Bring it back, 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 back. Bring it, keep it back, 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 back. Look at all this, bring it. Back, 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 bring it. Look at all this, bring it back up, up, 'cause it's lit. Keep it cool, ice cold for the shit. 'Cause I'm ballin'. Look at all these chicks. Whip it up, all these rocks on my wrist. Bring it back, 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 back. Bring it, keep it back, 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 back. Look at all this, bring it back, 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 back. Bring it, keep it back, 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 back. Look at all this, bring it. Back, 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 bring it. Look at all this, bring it. Keep it back, 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 back. Look at all this, bring it. Bonsoir à tous et bienvenue au Théâtre Sans Nom sur Ligue de Nantes pour cette soirée exceptionnelle. La cérémonie des trophées sportifs Loire-Atlantique 2025. On est ravis de vous la proposer en direct sur Télé Nantes. On va remercier d'abord, bien sûr, très chaleureusement, mais je veux du bruit pour la troupe, Mans Class, d'avoir lancé avec autant d'énergie cet événement, mais aussi de m'avoir toléré sur la fin de la chorégraphie. Je crois que je vais rester journaliste, ce sera mieux comme ça. Une chorégraphie spécialement sur le thème et la musique de ces trophées sportifs. Merci également à Iya Toya Lekié ainsi qu'à toutes vos danseuses. Iya, directrice artistique de la Mans Class. C'est plus de 340 danseurs à Nantes et sa métropole. Suivez-les sur les réseaux sociaux. Vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup, mesdemoiselles, d'avoir ouvert cette cérémonie. L'histoire s'écrit donc ce soir sur cette scène. Vous n'y verrez pas Clarisse Agbenenou ou Antoine Dupont, de grands champions, certes, mais on a mieux sur Télé Nantes. Télé Nantes a choisi de récompenser des associations, des projets qui dynamisent la pratique du sport dans notre département et le rendent accessible à tous. 7 trophées seront remis après le vote du public ces dernières semaines. On vous promet également beaucoup de surprises. Et qui dit cérémonie exceptionnelle dit bien sûr parrain exceptionnel. Je vous demande d'accueillir le skipper nantais Armel Tripon. Vainqueur de la Route du Rhum 2018 sur Trimaran Multi 50, 11e du Vendée Globe 2020-2021. On l'apprend ce soir, des talents aussi pour le hip-hop, plus que moi en tout cas. C'était impressionnant. Armel, pour ouvrir cette cérémonie, avoir autant de projets engagés dans le sport au mètre carré dans cette salle, ça doit forcément vous parler. Effectivement, avec un micro, ce sera beaucoup plus simple de vous entendre. 2 micros, ce sera encore mieux. Ça doit vous parler, ça, le sport qui s'engage avant la performance? Forcément, oui, ça me parle parce que, comme vous le savez ou pas d'ailleurs, voilà, je soutiens une association qui s'appelle Neptune, qui s'appelle Les Petits Doudous, qui s'occupe d'améliorer le vécu des enfants en milieu hospitalier. Voilà. On va voir justement des images. On va aller, si vous voulez bien, un petit peu sur le côté, Armel, pour regarder justement vos images, notamment de cette association Les Petits Doudous. Faire de l'hospitalisation d'un enfant une aventure par un traumatisme, on fait comment, Armel? Alors donc ce sont des soignants qui sont au bloc opératoire et qui ont décidé un jour d'arrêter que les enfants pleurent, que le stress soit permanent, que les enfants et les parents soient dans une difficulté en fait émotionnelle et psychologique. Et donc par le biais du jeu, finalement, avec un outil numérique, une tablette, ils favorisent et ils rendent le parcours opératoire ludique.
Voilà, donc ça peut paraître un peu bizarre, mais les enfants, finalement, il y en a certains même qui veulent revenir à l'hôpital. Ils disent à leurs parents quand est-ce qu'on revient. Tellement Vous ils ont rentrez, passé, vous d'ailleurs, de la Transat Café L'Or avec un IMOCA baptisé Les Petits Doudous. C'est un IMOCA qui est construit de manière éco-responsable. Vous pouvez nous en dire un mot? C'est un bateau qu'on a voulu un peu plus responsable, un peu plus solidaire aussi. Et on est allé chercher dans les poubelles de l'aéronautique pour récupérer du carbone. Là, on le voit en construction chez Duquesne Atlantique, pas loin d'ici. Et on a mis 2 ans à le construire avec 70% de carbone qui partait à la benne. Donc voilà, on a œuvré pour que ce bateau soit un peu plus propre et imaginer ce que pourrait être demain la construction nautique. Armel Tripon, notre parrain, ça va être le moment très officiel de cette soirée, le moment pour vous d'ouvrir tout simplement cette cérémonie des trophées sportifs. Alors, je vous laisse donc faire à votre c'est là où il ne sauce, faut pas j'allais dire. bafouiller. Donc je déclare ouverte la première et la dernière. Non, pardon. La première cérémonie des trophées 2025. Voilà. Je vous remercie, Très belle Armel soirée. Tripon. Merci à vous. Je vous laisse rejoindre les coulisses avec le micro. Je vais le garder dans ce cas-là. J'en profite pour saluer ce soir la présence du département de la Loire-Atlantique, représenté notamment par Louise Pain, vice-présidente en charge des sports. Bienvenue à vous. On va passer bien sûr tout de suite au premier trophée qui vient récompenser une initiative dans l'inclusion. Et pour cela, je vous demande d'accueillir le directeur prévention du groupe Vive, Arnaud Boyer. Merci beaucoup d'être avec nous, Arnaud, pour cette soirée, pour ce trophée sport et inclusion. On va passer tout de suite aux 3 nommés. Les 3 nommés pour le trophée sport et inclusion sont l'association HB2, la pratique hip-hop pour tous. La Naps Cup, un tournoi de football entre quartiers, et le 15 de l'Erdre, du rugby après l'école. Arnaud, c'est à vous d'ouvrir cette première enveloppe de la soirée. Le 15 de l'Erdre, trophée sport et inclusion 2025 avec 44% des voix. C'est Quentin Groslot, responsable sportif du 15 de l'Erdre qui nous rejoint, un club qui fête ses 40 ans à La Chapelle-sur-Erdre. Votre projet Erdre Active, jouer c'est la santé, s'adresse aux enfants de 8 à 12 ans dans les quartiers. Des initiations gratuites au rugby après l'école, un moyen aussi de transmettre ces fameuses valeurs de l'Ovalie. Je l'ai fait avec l'accent, vous avez vu. On regarde tout de suite des images de Simon Barrault lors d'une de ces séances d'initiation dans les quartiers nord de Nantes. Excusez-moi, bonjour. On propose de l'activité sportive de 16h30 à 18h. On est au stade de l'Amande où il y a le terrain de foot, le terrain en herbe. Et si ça vous intéresse... On sait que c'est une activité qui peut développer pas mal de choses au niveau du respect, au niveau de l'entraide, au niveau de la combativité. Donc je trouve ça sympa. Puis ça les bouscule un petit peu d'être dehors, dans la gadoue, de se rouler les uns sur les autres. Voilà, ça les met en difficulté et c'est pour ça que j'aime. J'aime bien tout ce qui est contact et tout ça. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien le rugby. Félicitations Quentin Groslot. Quentin, je vous laisse prendre le micro. Vous le disiez sur Télé Nantes, par le rugby, vous cherchez à former des citoyens avant de former des joueurs de rugby, c'est bien ça? Ouais, c'était ça. En gros, par le jeu et par le sport, on essaye aussi de former des jeunes citoyens, à respecter des règles, à être des jeunes citoyens dans la vie de tous les jours. Et ça vient aussi par le sport, qui est un moyen éducatif, et par le plaisir avant tout. N'hésitez pas à mettre bien le micro sur votre menton, qu'on vous entende bien. Cette récompense, est-ce qu'elle pourrait vous permettre, par exemple, d'étendre ces animations peut-être à des zones plus rurales que les quartiers nantais? Dans l'idée, oui, surtout des quartiers comme au nord de Nantes où il y a eu certains soucis, que ce soit dans
Dans la vie en général, l'idée aussi c'est de pouvoir montrer aux enfants et aux parents qu'on peut animer des animations sportives dans la sécurité et enlever un peu cet effet de quartier, délinquance, etc. On va donner la parole à Arnaud Boyer pour un petit mot. Arnaud, on a parlé de valeurs. Le sport, c'est aussi la santé. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, que des réponses courtes, on m'a dit. Donc voilà, je vais la jouer sécure. Vous pouvez y aller, hein, on peut faire quelques phrases. Pas de passe sautée, pas de chistera, vraiment que du simple. Non, c'est effectivement un vrai sujet pour nous, l'inclusion et l'accès au sport santé pour tous. Voilà, en l'occurrence, il y a beaucoup de sportifs dans la salle, donc c'est pas forcément ces personnes qu'il est le plus difficile de mettre au sport. Il y a énormément de biais et de difficultés pour certaines populations à accéder à une pratique sportive. Donc effectivement, l'initiative du 15 de l'Herd, ça nous touche, mais toutes les dispositions qui permettent à une population la plus large possible d'accéder à de l'activité physique dans un premier temps, parce que même 4 étages, c'est une réduction de 20% des risques cardiovasculaires. Il y a des escaliers qui sont super pour ceux qui veulent tester les loges après la soirée. Et une activité physique, c'est évidemment essentiel. Merci beaucoup à vous deux et félicitations encore à Quentin Grandlot pour ce trophée pour chacun. Et oui, il le mérite. Pour chacun des trophées remis ce soir, ce sont 3 projets, vous l'avez compris, qui ont été sélectionnés. Un jury de partenaires, de journalistes se sont réunis une demi-journée dans les locaux du magnifique complexe sportif Le 7 au Bignon. Et le choix n'a pas été facile. Regardez. On est là pour faire la présélection des trophées sportifs 2025 pour pouvoir amener tout simplement en lumière des initiatives et des clubs ligérés. C'est des super projets qui ont été présentés. Le choix était difficile dans certaines catégories. On découvre aussi des pratiques qu'on ne maîtrisait pas ou en tout cas qu'on n'avait pas découvert. Je prends le foot gaélique par exemple, féminin en plus, donc je trouve ça assez incroyable. Si on pouvait découper le trophée et puis le donner à tout le monde, moi ça m'arrangerait bien puisque tout était super. Et c'était difficile de choisir, franchement. Merci beaucoup au 7 et à Guillaume Dubourg pour l'accueil. À Presse Océan également, notre partenaire média. Deuxième trophée de la soirée qui vient récompenser l'innovation dans le sport. Et pour le remettre, on accueille un champion, Eric Clavry, ancien champion du monde de trail, détenteur de nombreux records. Merci beaucoup d'être avec nous, Eric, ce soir. Les 3 nommés pour ce trophée sport et innovation sont... Le comité EPGV 44, c'est bâton de marche dynamique avec ressort, handicap évasion, sa Joëlette pour la rando accessible à tous et supporter, une recyclerie, des articles de sport. Fin du suspense avec vous, Eric, qui est le grand vainqueur. Vainqueur de ce trophée sport et innovation. C'est pas facile, hein, avec un micro dans la main. Si tout se fait, rien n'est réalisable. Il s'agit de handicap évasion. Handicap évasion, trophée sport et innovation 2025 avec 50% des voix. C'est Dominique Quétier, la présidente de la structure qui nous rejoint, la Joëlette, nous inspirée par son fondateur. Joël est un fauteuil tout-terrain et qui permet à des personnes en situation de handicap moteur d'accéder à des chemins de randonnée. Chaque année, la structure organise une vingtaine de séjours d'une semaine avec bivouac en France et à l'étranger. Association fondée en 1988 qui compte près de 900 adhérents. Alors, comment fonctionne une Joëlette, vous allez me dire? Un extrait tout de suite du reportage de Simon Barraud. Quand on entend ce petit bruit-là, ça veut dire que la Joëlette est très très bien réglée. Il n'y a rien qui force. Ça permet de faire de la montagne et puis des endroits super chez nous en fait. Ça permet de faire de la randonnée, d'avoir un esprit colonie de vacances sympa, fraternel. On se sent un petit peu utile de pouvoir faire profiter à
à un passager de ce qu'on peut voir quand on est valide. Il y a une bienveillance extraordinaire entre toutes les personnes du séjour. Il y a une vie de groupe pendant 8 jours qui est extraordinaire, quoi. Dominique Quétier pour Handicap Évasion, pour cette récompense sport et innovation. Justement, on parle d'innovation. Dominique, bonsoir. Bonsoir. Comment elle est construite, cette joëlette ? Elle est fabriquée par nos soins, par une équipe de bénévoles. En fait, vous les avez peut-être vues sur les trails ou marathons maintenant. Ce sont des joëlettes orange, tandis que celles que vous avez vues là, ce sont des joëlettes artisanales qui sont beaucoup plus solides sur nos séjours de randonnée en montagne. Il y a toujours besoin, je suppose, de soutien pour multiplier tous les séjours que vous faites en France, à l'étranger ? Tout à fait. On a besoin de jambes, de bras, des gens qui sont valides pour accompagner les séjours et les sorties même qu'on fait en Loire-Atlantique. Puisque l'antenne existe depuis une dizaine d'années et on organise une randonnée par mois avec 4 à 5 personnes en situation de handicap à chaque fois. Donc, Pardon. Non, on a besoin de 15 à 20 accompagnateurs à chaque fois. Vous avez à côté de vous Éric Lavry. Alors lui, gambader dans les sentiers qui ne sont pas battus, c'est un petit peu sa spécialité. Voir ces images-là, la possibilité de randonner quand on est dans des situations de handicap, je suppose que ça doit vous parler, Éric. Ça me parle énormément et je trouve ça assez fabuleux et merci pour eux parce que j'ai eu l'occasion de faire des grands raids de la Réunion ou ce genre d'épreuves où on voit effectivement des joëlettes et de permettre à des personnes en situation de handicap de pouvoir eux aussi profiter de tous ces environnements, de ce dépassement aussi, parce que c'est un dépassement pour ceux qui accompagnent, mais aussi pour ceux qui sont dans la joëlette. Et je trouve ça vraiment fabuleux et un grand merci pour eux. Merci beaucoup à tous les deux, Dominique Quétier Merci. et Au Éric revoir. Claverie. Bravo encore une fois pour ce trophée. Je vous en prie, Éric, vous pouvez rejoindre les coulisses. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous propose désormais en direct sur Télé Nantes une première pause dans cette cérémonie des trophées sportifs avec une expérience, vous allez le voir, assez unique que nous vous proposons. Mais d'abord, nous allons accueillir chaleureusement, comme vous savez le faire sur le plateau, Anne-Laure Chauvet et Christelle Lachaume de la compagnie professionnelle de théâtre d'improvisation La Poule. Un deuxième micro. Bonsoir. Il nous manque un micro, on gère ça tout de suite. On est passé parmi vous tout à l'heure dans le public pour vous faire écrire des petits mots sur des petits papiers. Levez la main ceux qui ont écrit des mots, vous inquiétez pas, vous n'allez pas monter sur scène. Voilà, c'est juste pour bien montrer qu'on est venu chercher des mots et que si c'est pas bien, c'est de votre faute. Ces petits mots ont été mis dans cette corbeille à papier. On va en piocher 10. Ici, Adrien va les écrire. Et on va les placer dans notre improvisation, puisque notre spécialité, c'est l'improvisation théâtrale. Et là, vous faites « Oh !» Wow. Ça mérite un trophée, moi, je trouve. Ouais, je trouve aussi. Et premier mot, ce sera « persévérance ». C'est des sportifs. Alors, attendez, je change de stylo. C'est toujours les petits aléas du direct. Persévérance. Partage. Ça va être que des belles valeurs. Ah, non, fenouil. Alors, attendez, partage. Fenouil, alors avec un F peut-être? Fenouil, oui, avec un F. Tout va bien. L'écrire comment? PH? Je sais pas. Collectif. Oh ça, non, c'est méprisant. IL à la fin. Ah bah, non, s'il c'est n'est pas de moi, notre le côté, on problème. est fichu. On va le faire en phonétique. Collectif. Collectif, oui. Chaussettes. Chaussettes, ça je l'ai. On est rendu à la moitié. Sportivement. Ça je l'ai aussi. Santé. C'est marrant parce qu'on avait parié qu'il tomberait. Oui. Cucurbitacé. Allez. J'imagine que la personne ne se désignera pas. Parce que ça tombe toujours. On va dire que c'est comme ça. Surprise. 9. Le dernier. Le dernier. Une main innocente. Oh, j'ai tout fait tomber. Attends. Si c'est sport, on ne le prend pas. Hein. Parce qu'on a déjà sportivement. Sport féminin. On prend quand même féminin. Bah oui, on prend, c'est féminin. Attends, ce serait quand même dommage. Très bien. Donc nous avons 10 mots qui ont été choisis par le public. Nous allons lancer un extrait vidéo de Steve Marchez que vous n'avez jamais vu. Hein, vous me confirmez, mesdames, j'en suis garant. Avec ce thème signé Jérémy Sanajal. Après avoir arrêté le MMA, Lucie rêvait de sensations fortes. Alors il y a une tradition en impro. On lance le décompte de la vidéo. On dit 3, 2, 1, action. On est parti. 3, 2, 1.
Aïe, aïe, aïe. Oh, la pauvre, elle a dû se faire mal à la cheville. Mais oui, mais c'est qu'elle était pas au taquet. Je t'ai dit, tu vois, c'est des gens qui sont pas concentrés, ça. Ils sont pas... Non, le problème, c'est que c'est du sport féminin. Et ça, tu vois, ils savent pas, en fait, les gens, que c'est encore plus... Parce que là, si ça se trouve, elle est hormonalement en difficulté, la jeune. Tu vois? Là, on se rend pas compte, mais... Oh. Wow. Je veux faire ça quand je serai grande. C'est sûr. Ça, je veux faire ça. Ma chérie, j'ai vu ton petit mot là. Oui. Ce changement de carrière, c'est pas possible, hein? C'est parce qu'en fait... Non, 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 je veux pas. Tu n'es... Je ne veux plus persévérer, en fait, dans le reste de mes études. J'arrête tout. Je veux faire du patinage. Mais ta passion sur les cucurbitacées, qu'est-ce que c'est devenu alors? Ça, j'ai arrêté. En fait, ce que je veux, moi, c'est... Ce que tu veux, toi, c'est être... C'est m'épanouir sportivement. Eh bien non, tu ne peux pas. Arrête de me dire que je ne peux pas. J'en ai plein les chaussettes, vraiment, de toi. Tu me fatigues. Écoute, tu n'es pas assez sportivement active, tu comprends? Quoi? Oui, ta santé... Ta santé est limite. Mais enfin, maman! Et puis en plus, t'as pas l'esprit collectif. Quand tu dois ranger la vaisselle, tu ne le fais pas. Alors comment tu feras dans une équipe? Arrête de me dire ce que je peux faire ou ce que je peux pas faire. J'ai bientôt 14 ans, 3/4. Laisse-moi tranquille, mince! Arrête de faire ta crise d'adolescence. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, waouh. Surprise? Ah bah dis donc, ça c'est des sales pieds. T'as raté un petit peu ton salto tout à l'heure. C'était ridicule, je me suis foutue de toi. Arrête de dire n'importe quoi. Bah je me suis moquée parce que tu méritais, t'es pas très douée, je sais pas ce que tu fais là. Il faut s'entraîner, très dur. Tu vois, moi par exemple, je mange du fenouil tous les jours. Et c'est comme ça que j'y arrive. J'ai un corps d'athlète. Il faut manger des légumes, il faut se donner des fibres. Enfin, je te donne ces conseils, ça sert à rien. Tu ne seras pas meilleur pour autant. Et en fait, elle... Quoi? Tu as échoué, je te l'avais dit, tu ne m'as pas écouté. Alors quoi? Je te partage juste... Quoi, que tu n'as pas eu assez de persévérance pour y arriver, c'est ça? Tu n'es pas assez à la hauteur? Eh ben oui, je le savais, je te l'avais dit, ma chérie. La persévérance, c'est l'essentiel. Donc maintenant, écoute-moi, j'ai réfléchi. Si tu veux y arriver, ok. Ok, mais il va falloir bosser. Il va falloir te donner les moyens cette fois. Il va falloir aller plus loin. Mais je crois en toi. Parce que le sport féminin... Je veux un trophée remis par Adrien. Eh bien, tu vas le ramener, mais il faut te battre, d'accord? Il faut te battre. Je peux croire en toi, mais montre-moi de quoi tu es capable. Et surtout, arrête de croire que je ne suis pas de ton côté, parce que je suis de ton côté. Mais tu n'es pas de mon côté, maman. Si, je suis de ton côté. Seulement, il faut que tu crois en toi, parce que c'est ça, le sport avant tout, c'est de la confiance. Arrête! Je vais regarder Télénante et m'enfermer dans ma chambre. Écoute, tu peux y arriver. Mais maintenant, respire un coup, parce que ce sera ton moment. Alors, Chauvet et Christelle Lachaume, vous venez de voir un avant-goût du spectacle Petit Détournement à retrouver tous les 3 mois sur cette même scène. La prochaine date, le 23 décembre. La troupe présente 2 autres concepts d'ailleurs, à voir absolument: le spectacle Porte et le plus grand championnat de bataille d'improvisation de l'Ouest, appelé Chicken Ring. Je l'ai bien prononcé. Info sur le site de la Poule et du théâtre Sans Nom. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous. Est-ce que vous allez toujours bien au théâtre Sans Nom? J'ai l'impression que les nommés ont un peu plus de stress que les autres personnes présentes dans cette salle. On va mettre fin immédiatement à du suspense pour certains d'entre vous, avec le 3e trophée de cette soirée, le sport au féminin. Et pour le remettre, j'appelle Christophe Potet, directeur d'agence chez Dinaby. Merci beaucoup d'être avec nous, Christophe. Vous avez beaucoup de supporters dans la salle, un fan club même. Ouais, je suis venu avec beaucoup de monde là. Les 3 nommés pour ce trophée sport au féminin sont...
bring it. Le Don Bosco Football Gaelic, un sport entre le rugby et le foot notamment, qui attire de plus en plus de femmes. Le groupement féminin Sud-Loire, plusieurs clubs fédérés pour les joueuses de football et la team L Vélo, une équipe de cyclistes aux multiples projets. La fin du suspense, c'est avec vous Christophe. C'est pour moi là. J'ai toujours rêvé de faire ça, de faire attendre un peu les gens. Alors le vainqueur, sport au féminin, est Don Bosco Football Gaelic. Le Don Bosco Football Gaelic Trophée Sport au féminin 2025 avec près de 44% des voix. Un scrutin assez serré. On appelle donc Roman Le Petit sur scène, chargé de communication du club, avec beaucoup d'ailleurs de membres du club. Le football gaélique est un sport populaire en Irlande, encore un peu méconnu en France, à la frontière entre le rugby, le football, mais pas que, je l'ai dit. Le club Don Bosco était historiquement masculin, mais vous le voyez, pour cette pratique, les femmes, ils sont de plus en plus engagées, avec près de 25 joueuses engagées aujourd'hui, justement. Une équipe vice-championne de Bretagne depuis plusieurs années. Alors, vous ne connaissez pas peut-être le football gaélique. Panique, Simon Baron est allé assister à l'un des entraînements. Regardez. Un rebond, ensuite on va faire une passe à la main. Et après on va shooter. Ce qui me plaît personnellement dans le sport, ça va être le côté un peu complet. On va jouer à la main, on va jouer au pied, on va se baisser, on va sauter. C'est très cardio, ça va très vite. Dès qu'il y a un but, ça rejoue tout de suite. Depuis 2018, je fais du foot gaélique. Je faisais du hand à la base et du coup j'avais eu des soucis de dos, du coup j'ai fait du foot gaélique. On a une section qui existe depuis 2016, donc ça va faire bientôt 10 ans. Félicitations Roman Le Petit pour cette récompense et à tout le club évidemment. Merci. Je précise Roman que vous avez reçu le plus grand nombre de votes parmi tous les nommés ce soir. Grosse mobilisation de la part de la communauté du football gaélique. Alors, c'est un sport assez peu médiatisé, on va pas se mentir, le sport gaélique en tout cas aujourd'hui. Elle est aussi là, la récompense ce soir pour vous ? Bien sûr. Déjà, merci à toute notre communauté qui s'est mobilisée. Parce que c'est aussi ça l'esprit gaélique, c'est que on est en lien avec tous les clubs de France et on se connaît tous. On n'est pas nombreux, on est un sport mineur. Et aujourd'hui, c'est ça aussi la richesse de ce cadeau avant Noël, de nous offrir un peu de lumière sur notre sport qui a besoin de se développer et besoin de moyens financiers, de matériel. Et voilà. On a vu des femmes sur le terrain pour cet entraînement, mais on peut aussi dire que les femmes sont à la direction du club. Eh bien, en fait, aujourd'hui, il y a toutes les femmes du bureau qui sont là. Il y a Carole qui fait aussi du hand gaélique et du coup moi à la com. Et oui, en fait, on a pris notre place parce qu'on a un club qui fête ses 20 ans. Et les femmes, elles ont leur place et on ne va pas s'arrêter là. Un mot avec Christophe Potet également. Vous connaissiez, vous, le football gaélique, Christophe ? Pas du tout. Non, je ne connaissais vraiment pas du tout le football gaélique. Après, on s'était rencontrés lors du tournage de l'émission, mais voilà. C'est un peu ça aussi, votre engagement, vous, dans le sport, c'est rendre visible des sports qui gagnent à être connus également ? Alors moi, je suis très dans le sport. J'en fais un petit peu, mais surtout beaucoup de partenariats. Ouais. Et aujourd'hui, moi, je trouve que les trophées sportifs, ça aide bien les associations, parce que les grands clubs ont une grosse visibilité. Aujourd'hui, les associations ont un peu moins de visibilité, donc c'est vraiment un apport important et des valeurs très importantes au niveau du sport. Merci beaucoup, Roman Le Petit et Christophe Potet. Comme vous, ça va être la fête ce soir du côté du Don Bosco Football Gaélique. Merci beaucoup Christophe Potet. Comme vous, tous les nommés ont eu la possibilité de défendre leur projet sur le plateau de Télénantes, défendre ardemment leur projet en septembre et en octobre dernier. Un plaisir évidemment pour Télénantes. J'en profite pour vous remercier, vous aussi, de votre fidélité. Plus de 250 000 abonnés à nos réseaux sociaux. Vous êtes plus de 150 000 à nous suivre chaque semaine sur la TNT et les box. Alors au nom de toute la chaîne, de toutes les équipes, merci. J'en reviens à ces enregistrements sur le plateau de Télénantes. Axel Vario-Gomez s'est faufilé dans les coulisses. Regardez. Première fois que je me fais maquiller, alors là par contre c'est découverte totale. Apparemment il faut éviter la brillance. Pourtant mon crâne a l'habitude de bien briller.
C'est l'événement de cette fin d'année sur Télé Nantes, le retour des trophées sportifs. Est-ce que vous avez 3 mots déjà pour teaser votre projet? Oui, bonjour. Le premier serait conviction. De faire croiser deux mondes qui se côtoient pas forcément tout le temps, le monde des quartiers et puis le monde de l'entreprise. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir participé. Oh, c'était plutôt très sympa. C'était beaucoup trop court même. Quand on parle de l'association, on le parle avec le cœur, donc on peut ne pas s'arrêter de parler. Je ne résiste pas au plaisir de faire un petit tour dans le public. Il y a du très très beau monde, et notamment Gilles Rampillon, légende vivante du FC Nantes, triple champion de France avec les jaunes et verts. Je m'installe un peu à côté de vous, Gilles, on en profite. D'abord, est-ce que vous passez une belle soirée, Gilles? Oui, je suis très heureux de participer à cette soirée. Merci de l'invitation et puis de découvrir tous les projets qui me semblent assez extraordinaires dans toutes les thématiques qui sont reliées au sport, l'éducation, la santé, le handicap. Je m'intéresse à toutes les formes du sport, même si actuellement je suis plus spécialement attaché au sport féminin et notamment l'équipe professionnelle féminine du FC Nantes. Vous auriez été bon, non, au football gaélique? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, mais cela dit, c'est un plaisir de découvrir à chaque fois des sports différents, parce que ce qui importe dans le sport, quel que soit le sport, c'est le plaisir de pratiquer, le plaisir de progresser. Et puis moi, ce qui me plaît, que ce soit en tant que spectateur, c'est de découvrir la subtilité des gestes techniques inhérents à chaque sport. Un petit mot justement sur cette section féminine pro du FC Nantes dont vous êtes désormais le dirigeant. Il y a eu un match très important hier, le 14 décembre, au stade de la Beaujoire face à Marseille, devant 14 500 spectateurs, un tout petit peu plus qu'ici au Théâtre Sans Nom. Une victoire 3-0, s'il vous plaît. 17 491, qui est le record d'affluence pour un match de football féminin en France, hors Olympique Lyonnais, PSG. C'est une fierté, ça, pour vous? C'est une fierté parce qu'on avait déjà établi un premier record contre le PSG il y a 2 ans. On a battu le Paris FC au stade de la Beaujoire devant 13 000 spectateurs. On joue tous nos matchs au stade Marcel Sopin et de temps en temps. Donc je peux me rendre compte. Et hier, c'était vraiment, quand j'ai accepté votre invitation, je ne savais pas que ça allait être hier une journée historique, parce que vous auriez vu, et peut-être les réseaux sociaux s'en font l'écho, le public était extraordinaire, toutes générations confondues. Il y a la pratique, on a pratiqué un jeu de qualité, on a gagné 3-0 contre l'Olympique de Marseille, mais surtout, il y a eu une ambiance extraordinaire. Moi, ce qui me plaît dans le sport, c'est la transmission des valeurs du sport. Et là, on peut dire qu'il y avait toutes les générations représentées, avec, je le souligne, des invitations lancées à tous les clubs de la métropole et du département. Et ça, c'est une fierté supplémentaire. Et puis, je peux vous dire que les joueuses ont été ravies d'évoluer devant un tel public, 17 491 personnes. Vous avez bien en tête le chiffre. Hein. Oui, je l'ai parce qu'il a été diffusé largement et puis donc c'était diffusé sur une chaîne de télévision. Voilà. Merci beaucoup, Gilles Rampillon. Merci. Vous êtes toujours aussi performant en commentaire de match. On vous laisse bien sûr suivre la suite de cette soirée. On souhaite une très très bonne saison au FC Nantes féminin pour la suite et rester surtout dans le top du classement. On enchaîne avec le 4e trophée de cette soirée. C'est la rubrique sport et santé. Et pour le remettre, on retrouve Arnaud Boyer, directeur prévention du groupe Vive. Arnaud, rebonsoir. Merci, juste le temps de me changer. Et, vous vous plaisez sur cette scène du Théâtre Sans Nom? Ouais, très bien, mais on a encore 14 trophées à remettre, donc voilà, autant vous y habituer. Non, très content. On enchaîne donc avec les 3 nommés pour ce trophée sport et santé. L'Aviron Santé, un soutien dans le parcours de soins contre le cancer. Cap Sport et Nature, une maison sport santé avec un suivi individualisé et donc Préparation Académie, une formation pour la gestion des crises émotionnelles dans le sport. Arnaud Boyer, bon, vous êtes maintenant un spécialiste de l'ouverture des enveloppes. Mettez fin à ce suspense pour nous. Malheureusement, il n'y a pas de prix pour ça, mais le récipiendaire du trophée sport et santé est l'Aviron Santé. L'Aviron Santé, trophée sport et santé 2025 avec seulement 4 petites voix d'avance. On accueille Coralie Delahaye, enseignante en activité physique adaptée. Depuis mai 2025, un nouvel atelier santé est proposé aux patients de l'hôpital privé du Confluent atteints de cancer. Un atelier en partenariat avec le Cercle Aviron de Nantes est pratiqué en salle et sur l'eau. Et Simon Baron, vous en doutez, a suivi l'un de ses patients en pleine activité. On regarde tout de suite un extrait de son reportage.
Ça nous sort un peu du cadre de l'hôpital. Ça permet de découvrir un sport que j'aurais pas forcément eu l'idée de par moi-même. C'est marrant parce que avant de découvrir mon cancer l'année dernière, j'avais arrêté un peu le sport. Moi avant je faisais de l'escalade et là j'avais un peu arrêté. Parce que le quotidien, j'avais plus trop la motivation. Et là au final avec tout ce qui s'est passé, j'ai repris plein de sports. Félicitations Coralie Delahaye pour cette récompense. Je vous en prie, installez-vous derrière le desk s'il vous plaît. Coralie, en quoi l'aviron justement peut être un soin oncologique ? L'aviron peut être un soin oncologique parce que c'est une discipline sportive qui est non traumatisante pour les articulations. On est aussi en extérieur, donc les patients sortent de chez eux et puis se retrouvent dans un milieu naturel. Donc au niveau psychologique aussi, ça peut leur faire du bien. Et puis on a le côté activité physique adaptée et donc bénéfice aussi sur le côté physique des patients. Ce trophée, justement, il peut donner aussi plus de force à ses patients. On a vu François dire, voilà, moi, ça m'a permis de me remettre au sport malgré la maladie. C'est ça aussi l'objectif, c'est de donner du courage ? Oui, et puis l'objectif, c'est aussi de montrer aux patients qu'on peut faire de l'activité physique adaptée en dehors d'un milieu hospitalier et qu'il y a des clubs et des associations qui proposent donc de l'activité physique adaptée, sport santé également, pour accueillir les patients. Merci, on va prendre un mot aussi avec Arnaud Boyer. Quand on représente justement un acteur mutualiste de santé, ce genre de traitement par le sport aussi, ça signifie quelque chose, je suppose. Oui, c'est forcément touchant, surtout quand c'est un outil, même si c'est galvaudé de le dire maintenant, mais de résilience en tout cas. Au niveau des malades, on travaille aussi essentiellement auprès des entreprises pour intégrer les dispositifs de prévention par le sport, parce qu'on considère que c'est au-delà d'un outil de bien-être et de santé physique, c'est aussi un outil de décompression et de performance au niveau de la santé mentale. Mais il n'y a plus grand-chose à dire quand on a vu les images qui nous ont été proposées. Merci beaucoup à vous deux, Coralie Delahaye et Arnaud Boyer. Merci infiniment. Nous allons laisser quelques secondes à Léla pour installer le micro sur pied pour la prochaine surprise, car nous allons désormais accueillir une des représentantes nommées dans la catégorie sport au féminin. C'est une ancienne joueuse professionnelle de football. Mélissa Plaza est présidente également de la team Elle Vélo, mais c'est aussi une artiste, vous allez le voir, une slameuse qui depuis plusieurs années utilise l'art oratoire et les mots pour raconter son histoire et celle des autres. Mesdames et messieurs, Mélissa Plaza sur la scène des trophées sportifs. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, Mélissa. Alors, je sais que vous êtes en plus un tout petit peu malade en ce moment, donc un grand merci. C'est à vous. C'est le moins qu'on puisse dire. Je vais vous faire une version très nasale de ce morceau. Vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Vous êtes chaud, non, de ce soir ? Ah, c'est pas mal. Est-ce que vous connaissez l'adage qui dit que le sport, c'est la santé ? Ouais ? Formidable. Vous allez pouvoir participer. Tu sais ce qu'on dit ? Le sport, c'est la santé. Et sur l'appli, moi, je vise les 10 000 en fin d'année. 10 000 kilomètres. Ouais, mec, à pied ou à vélo, seul en groupe ou en duo, l'important, c'est le mano à mano que tu mènes avec le chrono. Et pour les grands fadas comme moi, il y a ce réseau social nommé Strava. Une seule loi. Ici, c'est je sue, donc je suis. Ici, on s'élève et on se classe. Jamais de grève parce qu'on est humain de première classe. Ici, tu cours et tu affiches. Tu cours, tu postes, puis t'attends que ça réagisse. Ici, on te donne des kudos en guise de like. Pas de raison que tu doses quand t'es chaussé des dernières Nike. Paraît que le sport, c'est la santé. Alors chaque jour, à l'agenda, ton sport est poinçonné. Et d'à beau faire 1, 2 ou 3 séances, t'es jamais rassasié. Le sport, chez toi, a fait mentir Maslow. Aujourd'hui, pour vivre, il te faut respirer, boire, manger, mais par-dessus tout, mouiller le maillot.
Dans le quotidien, il y a de la place pour tes séances de sport, ouais, mais visiblement aucune pour soigner l'envers de ton décor. Alors une fois par jour, tu cours, short, basket, Garmin sur le poignet. Qui a dit que faire du sport en pleine nature te permettait de déconnecter? Alors tu cours et tu publies. Et sois tranquille, sur l'appli, aucun de tes moves ne sera omis. Vélo taf, tennis, kayak, balade digestive. Tout le monde doit savoir que t'es au top de la vie active. Toute l'année tu cours, tu te tires la bourre, tu cours après le gras, le salé, le sucré. Tu cours parce que trop gras, trop salé, trop sucré. Mais tu sais ce qu'on dit, le sport, c'est la santé. Strava, c'est le Insta de tout ce qui fait de toi un être instable. Ton estime tabassée depuis l'enfance, t'as vite compris que savoir courir serait une chance. Le problème, vois-tu, c'est la tournure que ça a pris. Dans leur jargon d'ailleurs, ils appellent ça bigorexie. Mais ça va, t'es pas seul, regarde sur Strava, ça dégueule. Ici, c'est le marketplace des vieux complexes. Viens donc placarder un peu de toi, ou du moins ce qui t'en reste. Hey, pas de quoi se sentir patraque. Ici, pas à pas n'est passible de passer à la trappe. Kilomètres, allure, puissance, calories, voilà de quoi faire un zoom sur ta psychologie. Strava, ou le meilleur mea culpa de ton vilain TCA. TCA, trouble du comportement alimentaire. La vérité, c'est que tu sais plus quoi faire pour te plaire. Alors tu cours, t'empiles, t'additionnes. Je sais, c'est ça ton but ultime, c'est de ramasser des couronnes, être championne d'une portion infime, d'un segment. Qu'importe pourvu que tu trônes sur le podium juste un instant. Mais douce, la première marche est éphémère. Inspire, reprends ton souffle parce que demain tout est à refaire. Quitte pas ta montre, même pour dormir, reste connecté, laisse les nombres te dire si t'es vraiment en bonne santé. Inspire, reprends ton souffle, demain tout est à refaire. Car une médaille ne vient jamais sans un revers. Même si, tu sais ce qu'on dit, le sport, c'est la santé. Merci beaucoup. Merci infiniment Mélissa Plaza pour ce moment suspendu. Votre actualité, Mélissa, est à retrouver sur votre page Instagram, Mélissa Plaza 8. Un album bientôt également sur les plateformes. Il s'appellera 140 BPM et un titre d'ici la fin de l'année comme un cadeau de Noël. Merci en tout cas, merci beaucoup. Mélissa, d'avoir été avec nous. On enchaîne avec le 5e trophée déjà de cette soirée en direct sur Télé Nantes. Le trophée sport et handicap sera remis dans quelques minutes par Yves Olivier Lenormand, responsable du club Les Entreprises s'engagent en Loire-Atlantique. Alors on attend Yves Olivier Lenormand qui va arriver d'ici quelques secondes, ne vous inquiétez pas. On va tout de suite lancer les 3 nommés pour ce trophée sport et handicap. Adaptive Performance, faire du crossfit un sport accessible. L'association Auréa et son projet de développement du baskin et des pieds et des mains pour promouvoir l'accessibilité dans les clubs de voile. Yves-Olivier Lenormand, je crois qu'on a eu un petit indice sur le vainqueur de ce trophée sportif. Bon, on va faire comme si ça n'avait pas passé. C'est à vous que revient malgré tout la lourde responsabilité de mettre fin à ce suspense. Alors, le gagnant et les petits doudous. Non, je blague, Armel. Alors, le gagnant de cette première édition est l'association Auréa. L'association Auréa, trophée sport et handicap 2025, avec cette fois 5 voix d'avance. Floriane Livet nous rejoint, co-créatrice de l'association. Le baskin est un mélange de basket et d'handisport. Il se pratique à 5 contre 5 avec des règles faites pour que tout le monde puisse, 6 contre 6, avec des règles faites pour que tout le monde puisse participer, quels que soient les niveaux physiques, moteurs, sensoriels ou intellectuels. Créée il y a 20 ans, l'association Auréa, 105 adhérents aujourd'hui, est une pionnière dans l'implantation de cette discipline en Loire-Atlantique et participe d'ailleurs à des projets européens. On va voir justement à quoi ça ressemble, car ça se pratique parfois en famille, la preuve en images. On pratique tous les deux, mais on pratique aux pleines possessions de nos moyens, c'est-à-dire que ce n'est pas un sport adapté, tout le monde joue à 100% de ses capacités, et pour être honnête, je ne pensais pas que dans ma vie j'aurais eu l'occasion de faire du sport avec mon fils. Et donc là, on a l'occasion d'être dans la même équipe et de faire le cri de guerre, donc c'est super cool quoi. Et toi, Ewen, comment t'aimes le basket Ouais, j'aime bien. T'aimes bien?
Moi, j'attendais dans les gradins. Et finalement, je me suis dit, moi aussi, je peux participer. C'est ouvert à tous. Pas très sportif de base, mais du coup, c'est hyper adapté. Moi, je une me fais ambiance. courir. Ouais, il me fait courir. Ouais. Une ambiance hyper bienveillante. Donc, ça peut que bien se passer. Bravo Florian Livet pour cette récompense. On l'a vu, vous. Approchez-vous du desk. On l'a vu, vous remettez également les parents au sport. Et ça, c'est pas mal. Vous me parlez sur le plateau de Télénon d'une triple mixité grâce au baskin. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on est fait ou pas du sport. On peut venir pratiquer ce sport collectif. Désolée, je suis malade, même si le sport c'est la santé. Quelquefois, il y a des petits virus qui traînent. Ça arrive. Triple mixité, toute personne aussi valide et en situation de handicap, tout handicap confondu, et les hommes et les femmes. Voilà, donc débutants, experts, hommes, femmes et tout handicap. Est-ce que l'objectif aussi, c'est de développer un petit peu l'aspect compétition Oui. C'est un des objectifs. D'ailleurs, ce week-end, on a perdu, mais du coup, ça fait du bien là. On a perdu, mais Ça franchement, remonte le on a moral. tout donné. On a tout donné, et c'est ça qui est important, ce qu'on disait, le plaisir. Voilà, c'est ça le plus important, et de jouer, d'être tous ensemble. Donc, c'est un sport collectif, et effectivement, il y a beaucoup de familles, de parents qui se remettent au sport pour jouer avec leurs enfants. Et ça fait chaud au cœur, enfin, rien de voir les images, et pourtant je les entraîne, je suis là toutes les semaines, mais à chaque fois je suis super contente de pouvoir les aider à partager ces moments-là à côté du terrain pour encourager et aussi sur le terrain. Yves-Olivier Lenormand, il faut continuer à se mobiliser pour le handisport. Il n'y a pas que les Jeux paralympiques dans la vie. Alors, il faut se mobiliser parce qu'il n'y a pas que les Jeux paralympiques, surtout que les clubs en ont besoin. Mais en fait, là, il faut se mobiliser pour le monde sportif dans son ensemble. On a beaucoup de clubs qui sont en difficulté et c'est encore plus difficile pour les associations qui font du handisport. Donc là, c'est vraiment plan hors sec, mobilisation générale pour les soutenir. Vous allez... effectivement, ça s'applaudir. Vous allez continuer, je crois, à remonter le moral de Florian Livet avec un premier cadeau de Noël, c'est ça? Alors, premier cadeau, c'est un artiste qu'on adore à Nantes, c'est Dr Pepper. Donc voilà, je t'offre son ouvrage Travel With Me. Et c'est aussi un artiste engagé, il nous a soutenus pour les petits doudous. Voilà, donc les artistes ont du cœur à Nantes et ils se soutiennent. Enfin, ils soutiennent des actions caritatives en faveur du sport. Merci beaucoup, Florian Livet et Yves-Olivier Lenormand. Vous l'avez remarqué, beaucoup de partenaires, de structures autour de cette soirée événement, de ces valeurs. Et ces partenaires se sont prêtés au jeu de la boîte à questions. Petit best-of tout de suite. Quand elle est pas ouf, je peux en refaire une. Le sport est souvent un miroir des valeurs humaines au quotidien. Lesquelles vous inspirent le plus? On a combien d'heures? Esprit d'équipe, dépassement de soi et performance. La gestion de l'échec aussi, qui est importante. Jamais abandonné. On a plein de trucs là. Elle a reconnu que je suis informaticien, donc c'est dit, il y a une mise à jour. Si vous deviez résumer votre engagement en une phrase, on est très fiers d'accompagner l'engagement. Et donc en une phrase? Engagement, on se la refait. Le sport pour vous, c'est De belles rencontres. la persévérance. Cohésion d'équipe, solidarité, dynamisme aussi. Le partage, dans le sens de l'inclusion aussi, l'esprit d'équipe. Pourquoi cet objet? Voilà, c'est mon casque de vélo. Je me déplace toujours avec. Alors à Nantes, accouplé avec une cape de pluie. Waouh, cette phrase-là. J'ai emmené une fusée. On peut viser les étoiles et pour autant, il faut beaucoup de rigueur et beaucoup de technicité dans ce qu'on met en place. T'as trop bien parlé, je peux rien rajouter à ça. C'est le mot de la fin. Ouais, je vais le refaire. Je me refais un petit plaisir avec un nouveau passage dans le public de ce théâtre sans nom. On vient de le voir dans cette vidéo avec ce beau symbole de la fusée. Avec vous, Élise Biron, directrice d'équipe santé groupe Equal. Votre credo, à vous, c'est de rendre le mouvement à vos patients pour leur permettre d'accéder justement à différents sports, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, on propose différents types d'équipements, des fauteuils roulants, tout type d'équipements qui permettent en effet à des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie, ça peut également être des personnes âgées, d'accéder au sport ou en tout cas de faciliter les mouvements. Il faudrait quoi justement pour faire vraiment décoller le handisport selon vous, pour reprendre l'image de la fusée? Cette visibilité, déjà, avec cet événement, c'est un très bon moyen, en fait, de donner plus de visibilité, je me répète, hein, mais sur
sur cet accès en fait facilité pour tout le monde. Merci beaucoup Élise Biron. Un autre trophée, je suis sûr, qui va vous intéresser d'ici quelques secondes. Le 6e de la soirée, celui consacré à l'éducation et à l'avenir. On va tout de suite accueillir sur cette scène du théâtre Sans Nom Anthony Aubin. Il est directeur du restaurant Valentina, groupe Novas. Bonsoir à tous. Bonsoir Anthony, merci beaucoup d'être avec nous. On va tout de suite découvrir les 3 nommés pour ce trophée sport et éducation à venir. Un sommet pour tous quand les jeunes des quartiers se dépassent en haute montagne. Colosse au pied d'argile accompagné des victimes de violences dans les clubs. Et le Métallo Sport Chantenay, du football, mais pas que, des sorties culturelles et des dictées. Anthony Aubin, vous avez face à vous 3 représentantes et représentants plutôt stressés. À vous d'abréger cette attente. Alors, le gagnant du trophée sport éducation est Association Colosse au pied d'argile. Colosse au pied d'argile, trophée sport et éducation à venir 2025 avec 43% des voix. C'est Laetitia Sved, chargée de mission pour cette structure qui nous rejoint. L'association s'est donnée comme objectif de lutter contre les violences sexuelles, le harcèlement et le bizutage, en particulier dans les clubs. Un ancien rugbyman, Sébastien Boyle, en est à l'origine. En 2013, il avait lui-même été victime de violences sexuelles dans son adolescence. Prévention, accompagnement et formation des éducateurs sont les 3 axes de cette structure. Je vous propose d'ailleurs de découvrir un exemple d'une intervention auprès des sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique. Il nous a semblé hyper important au niveau du 1044 d'avoir une politique de prévention, une culture de la protection pour nos encadrants en contact avec des mineurs et tous les mineurs qui sont en contact aussi avec l'ensemble de notre personnel. Et à partir du moment où on nomme les violences, c'est qu'on les visibilise. Et du fait qu'on les visibilise, on peut agir dessus, on peut prévenir, on peut aider, on peut accompagner. Vraiment, c'est hyper important. Félicitations Laetitia pour cette récompense. C'est un sujet éminemment d'actualité, malheureusement. Est-ce qu'on avance justement sur la libération de la parole? Est-ce que vous vous en rendez compte sur le terrain? Alors oui, on avance sur cette libération de parole. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'associations, pas que la nôtre. D'ailleurs, je suis contente de voir que Mélissa Plaza est là, parce que je sais qu'elle fait aussi des slams autour de ça. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je citerai un texte qu'elle a dit, si elle me l'autorise, bien sûr. Mais c'est important en fait d'aller sensibiliser, et surtout de pouvoir libérer la parole, mais aussi d'intervenir auprès des clubs de sport, des écoles. Et d'ailleurs, si aujourd'hui, on est là aujourd'hui, je tenais à remercier le département 44 qui a mis en place ce type d'intervention avec nous. On intervient auprès des clubs de sport, prise en charge par le département 44 avec des psychologues. Alors je sais qu'il y a Bertrand et Lucas qui m'accompagnent, mais aussi le SDGS 44. Donc on est un des seuls départements à mettre ça en place. On intervient dans les clubs pour sensibiliser, pour parler aussi aux encadrants qu'il faut aussi signaler, parce que si on se sensibilise, c'est aussi on va dire de chacun à devoir aussi signaler. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dire qu'on ne savait pas, on ne peut plus dire que ce n'est pas chez nous, c'est malheureusement chez nous, c'est tous les jours. Et aujourd'hui, on se doit aussi de signaler et de libérer la parole. Pardon. Merci beaucoup. Anthony Aubin, c'est le genre d'initiative, de structure qui vous a donné envie d'être partenaire justement de cette soirée également? Oui, forcément, et plus particulièrement celle-ci. Moi, j'ai un ado qui joue au foot avec ses grands lieux. Forcément, c'est un sujet sensible. Ça fait trop souvent la une auprès des médias. Donc, il est important d'en parler. Des associations comme celle-ci sont importantes pour faire avancer les choses.
Merci beaucoup à tous les deux. Oui, un petit mot Laetitia si vous... Donc je voulais faire, voilà, par rapport à Mélissa qui dit que la seule guerre où il n'y a pas de trêve, c'est les violences sexuelles. Et je lui remercie pour ce texte parce que du coup, elle a son sens, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de trêve, malheureusement, pour les personnes qui sont victimes de violences sexuelles. Voilà. Et nous Merci. vous remercions d'avoir cité également ce texte. Merci à tous les deux. Vous pouvez prendre votre trophée Laetitia. Il est parti dans les coulisses, mais vous inquiétez pas, il va vous être rendu. Tout le monde l'a vu partir avec. Nous sommes toujours en direct sur Télé Nantes et vous assistez toujours à la cérémonie des trophées sportifs depuis le Théâtre Sans Nom à Nantes. On s'approche petit à petit du dernier trophée sportif de la soirée. Bonsoir monsieur. Ouais, juste, je vois Adrien, depuis le début tu présentes cette cérémonie de sportif du coup. Ouais. Toi ça se passe comment au niveau du sport Je cours un peu, je trottine, je marche vite. Tu marches vite, ouais. Pour le bus. Oui, ça ressemble plus à une balade digestive qu'autre chose, cette connerie, mais ok, très bien. Tu me permets 2 minutes Allez-y, ouais. allez-y. Ok, ouais, allez, faut y aller. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, est-ce que ça va? Ok, je me présente Mako Tunkara, moi je vais faire des petites blagues, un peu de... Ouh. Vous êtes chaud à rire ou pas? Ok, trop bien. Déjà, je suis heureux d'avoir été sélectionné du coup pour participer à cette remise de trophée sportif amateur. Après, je te cache pas, en vrai, moi, ça fait 15 ans que je fais du basket, 15 ans que je suis amateur. Et j'aurais kiffé te dire que je suis pas pro parce que ligament croisé, tu connais, mais non. J'ai beau avoir eu 15 blessures, franchement, pas une assez grosse pour stopper ma carrière, quoi. Juste assez pour me rendre compte que je suis éclaté. La vérité, c'est ça. Et tu sais, quand j'étais petit, je rêvais d'avoir les ligaments croisés comme excuse. Tu sais, j'allais chez le docteur, j'étais là, alors docteur, c'est les ligaments croisés? Non, c'est une entorse du pouce, monsieur. Hein. Et puis rhabillez-vous, ça sert à rien de se mettre tout nu pour ça. Vraiment, je comprends pas ce que vous faites, quoi. Mais bon, très content en tout cas, très content parce que en plus il y a un côté positif à ces blessures malgré tout. C'est que plus je me blesse, moins je joue, et moins je joue, plus mon équipe elle gagne. Il y a des rires qui font mal. Mais là, je suis content. Le coach, il m'a trouvé un nouveau surnom. Il m'appelle Pff. Quand il sait pas qui faire rentrer sur le terrain, il est là. Pff. Allez, vas-y, vraiment. Donc voilà. Mais donc, basket un peu compliqué. Je me suis renseigné un peu sur les autres sports. Et là, j'ai vu une mode autour de la course à pied. Il y a beaucoup de gens qui s'y mettent. Mais c'est une mode qui est très bien. Je la critique absolument pas. Hein. Et d'ailleurs, en France, heureusement, les modes, ça tourne vite. Moi, tu sais, il y a quelques mois, quand je faisais une bonne action, j'étais là. Appelle-moi l'abbé Pierre. Plus maintenant. Ouah, compliqué, hein. Mais en plus, il y a des gens, ils courent tout le temps. Ça me fascine, ça. Les gens, ils courent tout le temps. Des fois, il pleut, tu vois des gens courir. Tu sais, ils sont là, bah, j'avais prévu de courir, même s'il pleut, tant pis. Moi, si tu me vois courir sous la pluie, bah, c'est parce qu'il pleut, justement. Rentre chez toi, arrête tes conneries, c'est quoi ça? Les gens courent tout le temps, quoi. Des fois, je rentre de soirée, je vois des gens courir. Après, il est midi, je peux comprendre. Mais quand même, tu vois, c'est compliqué. Non, mais des fois, ouais. L'autre jour, je passe au centre-ville de Nantes, il est 1h du matin, je vois un mec courir. Moi, ça me questionne. Donc je le chope par le bras. Je lui dis pourquoi tu cours? Et là le mec se débat, il regarde autour de lui, il repart en courant. Moi ça me questionne. Donc je lui cours après. Je le chope par le bras, je lui dis pourquoi tu cours? Et pile à ce moment, il y a 3 policiers, ils arrivent, ils le plaquent au sol et ils me disent merci monsieur, ça fait 5 minutes qu'on essaye de l'avoir. Je leur ai dit appelez-moi l'abbé Pierre. Mais ouais, non, c'est un délire la course à pied. Je vois tout le monde qui s'y met aussi, vraiment, même tous mes potes. Et je me suis dit, il faut que je me renseigne, il faut que je me mette à ça, tu vois. Donc j'ai été voir une course à pied l'autre jour. C'était une course festive. Parce que celui qui a fini premier dans cette course, il était déguisé en déguisement de cerf. Et moi, je me suis dit, je peux pas m'inspirer de lui. Parce que si je fais une course en déguisement de cerf, j'ai trop peur de me faire shooter par les chasseurs en forêt. Tu sais, ils vont être là, oh putain, Régis, un cerf. Je vais être là, non, tirez pas, c'est moi. Oh putain, Régis, un noir avec des dreadlocks. Là, tu peux tirer, vas-y. Là, tu peux tirer. Très peur de ça. Hein. Et en même temps, tu sais, je suis arrivé en disant sport amateur, machin. J'aurais pas pu être pro, la vérité. Non. Regarde Kylian Mbappé, le mec, à 18 ans, il était multimilliardaire et champion du monde. Ça donne envie à qui, franchement, cette connerie, hein. Regarde, monsieur en blanc, là, comment tu t'appelles? Benoît, qu'est-ce que tu faisais, toi, à 18 ans, Benoît? Du tennis? Au niveau ou... J'ai l'impression que tu te fous de ma gueule, Benoît. J'ai l'impression... Être champion du monde ou du tennis comme Benoît? Le choix. Et tu fais quoi aujourd'hui, Benoît, comme métier? Voilà, il essaye de travailler. Voilà. Non mais juste pour te dire, on n'est pas mieux un troubadour et quelqu'un qui essaye de travailler. Non mais en vrai, c'est fou. La vie de Mbappé, elle est folle. Rapidement, j'ai calculé son salaire quand il était au PSG. Il faisait plus de 8200 € par heure, soit du 136 € par minute, soit 2-3 € par seconde. Je crois que vous n'avez pas compris.
Ça veut dire que pour cet homme, 10 minutes de branlette, c'est un SMIC. Voilà, je vous le donne. C'est-à-dire que s'il ne sait pas comment payer son loyer, il est là. Allez, un loyer de payer. Voilà, c'est aussi simple que ça. La vie, en fait, il est déconnecté des réalités, c'est ce que j'essaie de dire. Là, il était en poursuite judiciaire avec le PSG pour 55 millions d'euros, d'accord ? Et il a envoyé ses avocats gérer ça à distance. Et s'il n'a pas ses 55 millions d'euros, il s'en fout. Moi, pour 55 millions d'euros, les amis, j'arrête le foot. Je deviens avocat. Et j'ai dit ça à ma copine l'autre jour. Elle m'a dit « Ouais, mais toi, t'es prêt à tapiner pour 55 millions d'euros ?» Je lui ai dit « Je crois que t'as pas compris. Pour 55 millions d'euros, on y va à deux, ma grande. Je pourrais pas tout faire tout seul, d'accord ? Le travail, il va être compliqué. Hein. » Et pour finir, dites-vous que la vie de Mbappé, elle est tellement folle que c'est sûr que quand il rêve, c'est moins bien que la réalité. Il doit faire des cauchemars. Tu sais, il doit se réveiller, il est là. Oh putain, j'ai rêvé que je m'appelais Benoît et que j'essayais de travailler. Faut que je me change les idées. Merci de m'avoir écouté, les amis. Vous êtes au top. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mako Tunkara. Vous pouvez le suivre sur son compte Instagram, Mako_Tunkara. Vous pouvez aussi le retrouver dans la programmation du Micro Comedy Club. Le mardi au Nomade Comedy Club et 2 fois par mois aussi au Watini. Ça fait beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup en tout cas à vous d'avoir été avec nous sur la scène du théâtre sans nom. Merci. Et n'oubliez pas Fenouil, c'est 2 LE. Allez, bonne soirée. Allez, cette bonne guerre, il est l'heure désormais de décerner le dernier trophée de la soirée. Et oui, nous y sommes. Nous allons appeler sur scène Éric Ledu, le fondateur et le gérant de Ella Group, sur cette scène du Théâtre sans nom. Sacré fan club également pour vous, Éric. Merci d'être avec nous pour clôturer cette soirée. Les 3 nommés pour le trophée sport amateur sont... On va le faire sans son. District 44 parcours ninja avec Maxime Desportes. La section BMX de l'UC Nantes Atlantique avec Hyacinthe Bernard. Et le trophée FR6 de course automobile avec Bastien Gouret. Éric Ledieu, pour la dernière fois ce soir, vous allez devoir ouvrir une enveloppe et nous indiquer le nom du vainqueur. Alors, je voulais le faire en slam, il n'y avait pas de son, mais... Donc le vainqueur est District 44 parcours ninja. District 44, parcours ninja, trophée sport amateur 2025 avec 43% des voix. Maxime Desportes nous rejoint sur scène. Le District 44, parcours ninja, est un club nantais dédié à la pratique émergente du parcours ninja, une discipline hybride, vous allez le voir, entre gymnastique, escalade et athlétisme avec une centaine de licenciés. À 19 ans, Maxime a déjà participé à l'émission Ninja Warrior sur TF1, au championnat de France, d'Europe et du monde. Rien que ça, bravo pour ça. Le parcours ninja, ça ressemble à quoi? La réponse en image. On vient attraper, je tire derrière, et j'essaie de prendre un très grand balancier pour ensuite lâcher derrière et aller prendre l'anneau en face. On est parti, on est parti, C'est un sport qui est individuel, mais avec un super esprit collectif. C'est-à-dire qu'on va tous s'encourager pendant les compétitions, même si on vient de Lyon, de Nantes, de Caen. L'avantage de ce sport, c'est qu'on progresse relativement vite et surtout, on fait du sport sans s'en apercevoir. En avant, voilà. Et tous les reportages sur les lauréats, bien sûr, ça s'applaudit, vous avez bien raison. Les reportages sur les lauréates et les lauréats du soir seront à retrouver en intégralité sur Télé Nantes dans les prochains jours. Félicitations Maxime Desportes. On a vu vos performances sportives évidemment, mais alors, vous êtes impliqué davantage que cela d'ailleurs dans le club. Hein. Vous managez, vous coachez aussi les jeunes du club? Ouais, c'est ça, j'essaie de développer à fond la discipline parce que c'est une discipline qui me tient à cœur. J'ai commencé ça quand j'étais tout petit et depuis j'ai monté déjà en niveau. Et après, j'ai réussi à commencer à coacher, à partager mes valeurs avec tous les petits qui veulent eux aussi accomplir des rêves comme j'ai fait avec l'émission sur TF1, qui veulent aussi participer à des compétitions internationales comme les championnats du monde, comme les championnats d'Europe. Et ça, c'est juste quelque chose d'exceptionnel pour moi de pouvoir leur partager mes valeurs et de pouvoir à côté, moi aussi, continuer à pratiquer, continuer à essayer d'accomplir mes rêves. Vous faites ça en plus de vos études, si je ne me trompe pas.
Ouais, c'est ça, je suis étudiant en STAPS en dernière année. En même temps, je coach les petits et les adultes cette année. Et en même temps, je m'entraîne pour les compétitions internationales et nationales. Et justement, c'est quoi le prochain objectif ? Prochain objectif, là, c'est les championnats du monde qui vont arriver en juin. Je pensais que vous alliez monter d'une manière un peu plus acrobatique sur la scène, mais vous avez été tout à fait soft. Non, il y a beaucoup d'invités quand même. S'ils veulent voir ça, ils peuvent venir directement à notre salle. Ouais, vous pourrez demander des conseils à Armel Tripon si vous le souhaitez. Et Eric Ledu, vous pensiez rencontrer un ninja ce soir ? Non, les derniers que j'avais vus, c'était les Tortues Ninja, mais bon, il faut bien un début à tout. Donc, Maxime, vous l'avez entendu, se fixe des objectifs et compte bien y arriver. Je sais que ça vous plaît comme genre de comportement. oui, parce que c'est un peu comme gérer son entreprise. On a besoin de persévérer, on a besoin d'avancer, une fois qu'on tombe, se relever. Donc on a toujours des obstacles. Donc dans le sport, c'est exactement la même chose. Merci beaucoup à tous les deux, Maxime Desportes et Eric Ledu, d'avoir été avec nous. Bon, je ne vous ai pas dit totalement la vérité tout à l'heure. Il nous reste une dernière surprise ce soir. Et pour la remettre, je vous demande d'accueillir Ali Rebou, adjoint au sport à la ville de Nantes. Rejoignez-nous s'il vous plaît sur la scène. Sur cette scène du théâtre sans nom. D'ailleurs, on a parlé des spectacles d'impro tout à l'heure qui se jouent ici, mais il se passe énormément d'autres belles choses. La comédie Phénomène, les faux British qui cartonnent en ce moment. La pièce multi-moliérisée Oublie-moi parmi 50 spectacles toute la saison. Venez voir, vous ne regretterez pas. Bonsoir Ali. Bonsoir. Je suis curieux de savoir ce que vous avez pensé de cette soirée. Que du bon. Je n'allais pas vous dire le contraire, vous ne m'aurez pas cru. Non, mais du positif, parce que j'avais eu l'occasion d'en échanger avec Leïla quand elle était venue me voir il y a quelques mois de ça. Et la configuration de la campagne ne nous permettait pas d'être partenaire avec vous. Et elle m'avait dit qu'elle était sur un format plutôt de valoriser les clubs dans leur dimension éducative, citoyenne, inclusion. Et moi, j'étais parti au début sur un format un peu comme vous faisiez précédemment, sur des performances. Et je pense que c'est important de pouvoir aussi valoriser le sport dans ces dimensions-là, parce que beaucoup pensent que le sport, c'est une activité physique, mais ça va au-delà. Il y a de l'inclusion, il y a de la mixité, il y a de l'insertion. Il y a toute cette valeur qu'on retrouve ici. Et je trouve que c'est important de pouvoir leur permettre d'avoir un beau coup de projecteur. On va vous apporter un trophée. C'est le trophée coup de cœur. Pouvez-vous nous dire à qui vous le remettez ce soir ? Alors je crois que toute la salle sera unanime pour le remettre à une personnalité qui à la fois est un sportif de très très haut niveau, mais aussi qui est extrêmement engagé, qui a du cœur. Donc je suis heureux de le remettre à Armel, parce que je connais son engagement, sa disponibilité, son sourire. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir de pouvoir te l'offrir. C'était pas prévu, donc il est un peu surpris. Armel Tripon, il fait moins le malin que tout à l'heure, mais la scène du théâtre sans bravo nom. à toi. Bravo. Effectivement, Armel, vous n'étiez pas du tout au courant. Non, je suis très ému. Merci beaucoup. C'est assez touchant, j'avoue. Moi, je sais pas quoi dire. Le mot de la fin, peut-être, va vous revenir, puisque vous êtes parrain de cette soirée. Vous avez vu beaucoup de projets, beaucoup d'initiatives, beaucoup de clubs. Qu'est-ce que vous en retenez, comme ça, à chaud ? À chaud, je trouve que le monde associatif a été représenté à sa juste valeur. On voit que c'est important, que ça a un socle, un ciment, j'ai envie de dire, dans la société française. Et sans le monde associatif, on rate quelque chose. Que ce soit au niveau sportif, humain, sociétal. Et voilà, et on en a tous besoin pour que cette société soit un peu moins unis, un peu plus unis, un peu moins les uns contre les autres. Et voilà, et je trouve que ça fait du bien. Et voilà, donc bravo à vous tous. Et puis je vais me mettre au ninja, moi. Merci beaucoup à tous les deux. Vous allez rester avec moi sur scène. On va rejoindre le centre de la scène et appeler tous les lauréates et les lauréats de cette soirée à venir nous rejoindre sur scène pour terminer cette émission en direct. N'hésitez pas, venez avec nous les lauréats et lauréates de cette soirée. Il est temps pour nous de remercier toutes celles et tous ceux qui ont rendu possible cette soirée. Évidemment, les partenaires, on en a parlé. Jérémy Chopin et Nicolas Viplier à la réalisation. Toutes les équipes de Captaprod et Mainstream qui ont bossé sur la diffusion, l'installation dans ce magnifique théâtre. D'ailleurs, un grand merci à David Carnel et Clément Pouillot pour leur
accueil très chaleureux ici. Alex Lefort, Boris Collineau, Guillaume Boulogne à la régie. Évidemment, merci à Léla Argondico de Télé-Nantes pour avoir porté l'idée jusqu'au bout. Thomas Robert, Mathis Lemaître à ses côtés. Remerciements bien sûr aussi à toute l'équipe évidemment de Télé-Nantes. Je n'oublie pas tous les stagiaires présents ce soir pour vous guider, pour nous aider. Merci à vous évidemment d'avoir été présents, de faire vivre ce sport que l'on aime tant en Loire-Atlantique. Et puis j'en finis par vous, derrière votre écran. Merci de nous avoir suivis en direct sur Télé-Nantes, de nous faire confiance chaque jour. C'est extrêmement précieux pour nous. Je vous souhaite à tous une très belle soirée sur notre antenne et à très vite. Look at all this bring it.